Bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va procéder à la lecture intuitive pour votre hiver 2020-2021, donc qui commencera le 21 décembre et qui terminera le 20 mars 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Alors, cette vidéo concerne les balances. Bienvenue à vous les balances, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc, si la vidéo ne vous parle pas, donc en sachant que c'est aussi des prédictions, donc voilà, ça doit vous parler, mais en même temps, il y a des choses que vous ne savez pas, parce qu'il y a des choses qui vont arriver à partir de cet hiver. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si déjà ça ne vous parle pas. Le lunaire pour plus de précision. Si la vidéo vous parle, n'hésitez pas aussi à aller voir le lunaire, à vous abonner, à liker, pourquoi pas, à m'en faire part aussi en commentaire. Donc les balances, on va commencer un petit peu par l'énergétique de votre hiver. Ensuite, on fera un général. Donc le général peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, peu importe. Et on terminera par on fera un petit tour par le sentimental. Donc voilà les balances. Pour ceux qui sont intéressés par les bijoux et les pierres énergétiques, vous avez également en barre d'infos l'adresse de mon site internet. N'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Et puis pour ceux qui désirent une guidance personnelle, vous trouverez également mon adresse mail. Pour plus de précision, n'hésitez pas à m'écrire. Donc les balances, en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer tout de suite par voir un petit peu au niveau énergétique ce qui pourrait arriver durant votre hiver. Pour ceci, on va voir l'énergie principale avec l'oracle des nombres. Alors, on va essayer d'en prendre qu'une seule. Balance. Voilà les balances. Alors, communication. Donc là, pour certains, ce qui va compter là pour l'hiver, ça va être la communication, le dialogue, pourquoi pas. Ici, avec la carte numéro, enfin avec le chiffre 5 qui me fait penser au pape aussi, on parle de sagesse. On parle de sagesse divine. Peut-être que vous allez avoir besoin de comprendre, d'enseignement, aussi d'explication. En tout cas, il y a une forte recherche intérieure comme ça hein, que vous allez avoir besoin pour cet hiver. Vous allez avoir besoin de communication aussi spirituelle, communication profonde. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte de la communication. Donc, pourquoi pas communiquer avec des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est très positif. Allez, on continue avec libération énergétique. On va voir un petit peu ce qu'on vous conseille de continuer à libérer. Ok, les liens toxiques, les balances. Si vous avez déjà commencé, continuez à libérer les liens toxiques. Continuez à faire du ménage dans votre vie. Surtout que là, on commence une nouvelle année. Donc, vraiment, il va falloir faire un bilan, faire le point, couper des liens. Ça peut être des liens avec des blessures, des liens avec des personnes du passé, des liens avec des personnes qui sont encore là. Mais ici, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégés. Mais vous-même, vous devez vraiment vous protéger et couper tout ce qui est toxique pour vous. Même si c'est difficile à faire, je le conçois, mais parfois c'est nécessaire. D'accord? Surtout pour commencer un nouveau cycle. On va voir maintenant ce que souhaite votre âme. Ce que votre âme vous demande pour cet hiver, les balances. Ok, merci. Laissez mourir. Et oui, c'est ça. C'est exactement ça. Regardez les balances, ce qu'on vous dit. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Vous voyez? Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte des liens toxiques. D'accord? Là, vous avez besoin vraiment d'être connecté, surtout à partir de cette année 2021. Donc, laissez mourir tout ce qui ne vous sert plus. Dépouillez-vous vraiment de ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Hein. Allez, on termine l'énergétique avec un message de Gaïa, l'oracle de Gaïa. Ok, on a votre message ici et on a la carte du deuil. Donc, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Ici, on parle de douleur, on parle de tristesse, mais on parle également de résurrection, les amis. Donc là, je pense vraiment pour pas mal de balances que là, il faut faire le deuil d'une personne, d'une situation, en tout cas de quelque chose qui est néfaste hein, pour vous. Hein. Il peut s'agir de déception aussi.
Dans tous les cas, les espoirs et les rêves que vous aviez dans cette situation ne semblent pas destinés à se réaliser, on vous dit, hein. C'est possible que on parle d'une personne que vous aimez, d'accord? On parle une relation peut-être qui est sur le point de se terminer. Mais dans tous les cas, cette carte, elle parle aussi de résurrection, ce qui signifie que le deuil, annoncé ne se concrétisera, pardon, que si vous le décidez, d'accord? Ce qui part de votre vie, c'est pour vraiment aller vers un renouveau, d'accord? Donc ce qui part, laissez partir, laissez mourir, on vous dit, et accueillez, la nouveauté aussi. C'est vraiment les conseils qu'on vous donne pour cet hiver. Super. Allez les balances, ok, bon bah ça c'est top pour l'instant, voilà pour l'énergétique. Maintenant on va passer au tarot, on va faire un petit taroscope, on va commencer par les arcanes majeures et après on recouvrira avec un autre tarot. Allez c'est parti, les balances. Alors pour cet hiver les balances, votre état d'esprit, on a la lune à l'endroit. Ce que vous voulez pour cet hiver, on a le soleil renversé. Le blocage que vous avez, on a la roue renversée. Là, il y en a qui n'acceptent pas le changement. Pourtant, vous avez besoin de sortir de ce côté un peu sombre dans lequel vous êtes actuellement. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans l'illusion, mais il faudra accepter le changement. Le conseil qu'on vous donne, on a le diable. Il faut prendre conscience que c'est toxique pour vous. L'évolution à court terme, la tempérance à l'envers, d'accord. L'évolution à long terme, on a le magicien à l'envers. En dos de deck, nous avons le jugement. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir. Il y a certainement déjà des prises de conscience, les balances, mais là, le jugement, c'est vraiment la décision finale, hein. Vous voyez, le monde... l'arcane 21, c'est la dernière, c'est l'achèvement. Mais là, avant un achèvement, pardon, avant de mettre fin à quelque chose, il faut déjà prendre une décision. Et là, je pense que vous êtes à ce stade-là pour pouvoir achever quelque chose cet hiver. D'accord? Donc, votre état d'esprit actuellement, vous êtes clairement dans l'illusion, dans une situation, pardon, il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses qui vous sont cachées aussi également pour certains. En tout cas, vous avez beaucoup de ressentis, vous avez beaucoup d'émotions. Vous essayez d'écouter votre intuition, mais il y a beaucoup de peurs secrètes aussi, hein. Bon, pour certains balances, actuellement, vous êtes aussi dans la déception, d'accord? Dans une situation. On recouvrira après pour comprendre. Donc, ce que vous voulez, vous, les balances, c'est d'être heureux, c'est de sortir d'un côté un peu sombre comme ça. Le soleil à l'envers, c'est ça, c'est vous n'êtes pas suffisamment heureux. Vous vous isolez. C'est ça, vous avez besoin peut-être de vous isoler de cette situation qui n'est pas bonne pour vous, mais aussi d'être heureux. C'est vraiment ça les énergies. Le blocage, les balances, c'est que vous résistez au changement. C'est ça. Peut-être à cause de peur, comme on l'a vu, mais vous résistez clairement au changement. Vous résistez de tourner la roue du destin, vous résistez d'aller vers votre destinée. Pourtant, l'univers doit vous envoyer des choses afin de changer, mais il y a vraiment une résistance ici, hein, par peur. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Le conseil ici, c'est ouvrez les yeux, regardez, comprenez, sentez que cette situation n'est pas bonne pour vous, qu'elle est toxique pour vous. On a quand même le diable et le diable, c'est très, très, très négatif. Euh, il y a, avec le diable, il y a beaucoup de peur. Comprenez aussi qu'il y a beaucoup de peur, que vous êtes dans la confusion, complètement dans le doute, mais que là, vous êtes dans un schéma très toxique. Très toxique pour vous, en tout cas. L'évolution à court terme, on a la tempérance. Donc, c'est bien parce que vous allez évoluer, vous allez arrêter de tempérer, de modérer, de mettre de l'eau dans votre vin, de comprendre, de rester, c'est un petit peu ça. Mais c'est intérieur, d'accord? On ne dit pas que vous allez mettre des actes sur cette envie, mais dans tous les cas, il y a quand même une prise de conscience avec la tempérance à l'envers. Il y a aussi... il y a une mauvaise gestion, là, il y a une instabilité de votre côté, vous êtes éparpillé, hein. On va recouvrir après pour comprendre. Et l'évolution à long terme, vous voyez, vous n'allez pas oser. Vous n'allez peut-être pas forcément oser faire ce choix.
tourner la roue, changer. Là, il y a des choses qui se répètent, qui ne sont pas du tout bonnes pour vous. On va voir, on va recouvrir avec l'héritage du tarot divin. Vers 2020. Allez, les balances. On commence tout de suite. On va mettre ça là. Voilà. Alors, donc votre état d'esprit, on avait la lune. Hein, et la lune, bien sûr, qui nous parle d'illusion, qui nous parle de se voiler la face aussi. Hein. Et oui, parce que voilà, c'est des peurs. Mais c'est des peurs qui sont complètement injustifiées. En plus, hein, avec le 7 d'épée, on a des peurs injustifiées. On a la peur de l'inconnu. On a la peur de trahir, la peur d'être trahi, éventuellement. Dans tous les cas, là, ce que vous vivez, clairement, c'est quelque chose de sournois. Il y a des trahisons, il y a de la supercherie, enfin, il y a peut-être des vols, il y a des choses qui sont illicites. Bon, en tout cas, ici, clairement, votre état d'esprit, peut-être que vous ne voyez pas ça actuellement, mais il faut vraiment ouvrir les yeux, arrêter de vous voiler la face et écouter votre intuition, les balances, hein, dans une situation. Hein. Après, vous adaptez comment ça peut vous parler. Mais il y a quelque chose de très néfaste, très sournois, très toxique pour vous. Hein. Ce que vous voulez, donc, c'est peut-être... comme on l'a vu avec le soleil, sortir du fait que vous vous voilez la face aussi dans cette situation. Après, ce que vous pouvez vouloir aussi, c'est sortir d'un isolement. Peut-être que c'est vous-même vous isolez. Et oui, et en plus, ce que vous voulez, les balances, c'est vraiment tout détruire, quoi. Tout détruire. La tour, c'est ça. C'est une destruction, un chaos sur tout ça. Mais je ne pense pas que vous y arrivez. Parce que là, il y a des attachements négatifs. Je ne sais pas ce qui vous retient dans cette situation qui ne vous convient pas. Mais vous voulez tout détruire. On a la tour. Donc clairement, tout envoyer bouler, sortir de cet isolement et vous ouvrir au monde aussi. Hein. C'est ça hein, que je ressens. Hein. Après, nous avons le blocage. En fait, vous refusez le changement, les balances. Pourtant, vous avez certainement dû avoir des signes, des choses comme ça, positifs ou négatifs. Vous avez dû avoir des signes où l'univers vous a poussé à ce changement, mais vous refusez. Pourquoi? Parce que vous préférez occulter. C'est vraiment ce que je ressens. Ou peut-être que tout simplement, dans cette situation, finalement, vous vous sentez en repos, vous avez peur de l'inconnu, alors que pourtant, c'est possible que en partant de cette situation, il n'y ait que le meilleur à vivre. Mais là, vous êtes vraiment dans... Vous occultez, tout simplement. Vous reposez sur vos lauriers et vous attendez peut-être une aide, mais c'est à vous de faire ce choix avant tout, les balances. Le conseil qu'on vous donne, on vous donne... Bon, le conseil, c'était d'apercevoir que c'est toxique pour vous. Le conseil qu'on vous donne aussi, c'est de ne pas rester dans des attachements négatifs. Donc, est-ce que vous restez dans cette situation parce que c'est un boulot alimentaire, parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous soutient financièrement, parce que vous avez une dépendance affective, parce qu'il y a des menaces, des choses comme ça, je ne sais pas. Ici, le conseil avec l'as de bâton, passez à l'action. Faites un choix, passez à l'action et allez vers un nouveau départ, allez vers un commencement. L'évolution à court terme, vous allez arrêter de tempérer, vous allez arrêter de modérer, vous allez arrêter de mettre de l'eau dans votre vin. Il y a de la souffrance, il y a beaucoup de souffrance, mais vous allez vouloir guérir aussi. Mais ceci dit, il y a quand même un choix à faire. Donc réfléchissez. Réfléchissez à ce choix, réfléchissez ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous voulez aller vers de la guérison, vous en avez marre de souffrir, donc vous allez arrêter de tempérer, de modérer, de ne pas faire les choses, vous voyez. Mais je ne pense pas que vous allez oser en même temps. C'est ça le problème, l'évolution à plus long terme. Eh oui, il y a la peur. Il y a la peur d'oser. Il y a la peur de faire le choix. Et pourtant, on vous y pousse. Hein. C'est ça qui... Et on a quelqu'un de féroce en face de vous. Hein. On a une situation qui vous maintient bloqué comme ça en face de vous aussi, les balances. Hein. On regarde le dos de deck. Ici, avec 6 d'épée, on parle de victoire malgré tout. Mais on vous dit, soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. Et on vous demande ici clairement de fuir cette situation qui n'est visiblement pas bonne pour vous. D'accord? Donc, vous allez avoir cette victoire. Il y a une réussite à condition que vous fuyiez cette situation. Là, on parle vraiment de fuite, hein, que vous preniez un nouveau départ, tout simplement.
que vous arrêtiez d'être dans l'insatisfaction dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Voilà. Allez, on va continuer avec les oracles. Donc là, l'hiver, c'est vraiment prise de décision. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment ça, les balances. Hein. On continue avec l'oracle du monde. On va essayer de voir ce qu'on peut nous dire pour les balances pour l'hiver 2020-2021. Alors, qu'avons-nous, les amis? On a le présent, on a l'égarement. On a de l'espoir, d'accord. Vous êtes guidés, hein, les balances. Hein. Ici, l'univers veut vous... mais vous avez des peurs. L'univers veut vous aider. Ici, on vous dit, l'univers a un cadeau pour vous. Mais vous vous égarez à cause de vos peurs que vous avez. Vous posez trop de questions. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ayez foi et confiance, on vous dit. Ne vous égarez pas. Parce que l'univers a un cadeau pour vous. D'accord? Regardez, vous êtes dans une situation où vous êtes... comme en prison, vous voyez, comme en prison. Et ici, on a la protection, d'accord? Vous allez prendre conscience de toute manière durant cet hiver que cette situation ne peut pas continuer ainsi. Que ce n'est plus possible. Vous allez avoir beaucoup de confiance. Vous allez vouloir aller vers votre destinée. D'accord? Vous allez vous sentir protégé. Vous allez retrouver foi et espoir en l'avenir. Et peut-être arrêter de vous mentir à vous-même. Parce que là, vous êtes un petit peu comme dans une prison dorée. Vous êtes complètement égaré et pourtant l'univers veut vous aider. L'univers va peut-être vous aider, ne peut pas le faire à votre place. Vous voyez? Donc, je pense que l'univers ici va vous aider à prendre conscience qu'il y a une destinée qui vous attend, que vous devez aller vers ce qui vous est destiné, que maintenant, ça n'a que trop duré. Il faut sortir de cette situation où vous êtes complètement piégé, enfermé, bloqué. Vous voyez? Allez, les balances, on continue. Un autre message. Maintenant, je pense qu'on va utiliser... Alors quoi? On va utiliser la triade. Balance. Ok, on a la carte de l'équité. On a encore la carte de l'illusion ou du mensonge. On a la carte de la fin. On a la carte de l'âme. Là, c'est votre âme. Hein. C'est plus fort que vous, c'est viscéral. Hein. Il y a une fin là. Il faut mettre fin à une situation où vous êtes complètement dans l'illusion. Hein. Ouais. Bon, bah voilà, il y a une nouvelle naissance. Ok, c'est possible que ça me parle du domaine sentimental. Hein, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez comprendre que vous êtes complètement dans l'illusion. Vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, ou qu'on vous ment, qu'on vous trahit. Enfin, je ne sais pas, ou vous mentez à vous-même. Et là, clairement, bon... Votre âme va vraiment saigner, hein, parce que va vouloir sortir de cette situation, mettre fin à cette situation. Hein. Pour moi, vous prenez un nouveau départ. Peut-être pas en début d'hiver, peut-être en fin d'hiver, mais là, il y a plein de prises de conscience pour partir d'une situation, mais pour aller vers autre chose. Hein. Vous avez besoin de retrouver un équilibre aussi, ça c'est possible. On continue, on va voir avec l'oracle des miroirs. Recouvert de l'oracle G. Balance, hiver 2020. Ok. On a la carte de la joie qui peut me parler aussi du mariage. On a la carte des correspondances. Et encore une fois, hein, il y a une clairvoyance, il y a quelque chose que vous allez découvrir ou bien vous allez avoir une prise de conscience. Hein. On a des accusations. On a des reproches. On a le voyage qui peut me parler aussi de départ. Et on a encore le nouveau départ, les balances. Il y a un nouveau départ. Alors pour certains, vous êtes mariés. Peut-être que vous allez décider de vous séparer ou de divorcer. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il va y avoir des accusations et je pense que vous allez prendre un nouveau départ. On va recouvrir avec l'oracle G. Voilà, on a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent vers vous cet hiver.
alors qui vont vous stresser. Alors, pourquoi ce n'est pas... regardez, on a la trahison. Hein. C'est possible, hein, justement, hein, que, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, qui n'est pas bonne pour vous, et peut-être que vous attendez ce déclic-là. Donc peut-être que là, il y a de la trahison que vous allez découvrir par correspondance. Donc ça peut être par message, par mail, je ne sais pas. Hein. Vous voyez? Et là, on a une perte. En tout cas, ça va clairement vous stresser, mais en même temps, c'est un mal pour un bien, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, regardez, on a la trahison, encore une fois. Hein. C'est une trahison. Hein. Et là, on a la carte de la rupture. Bon, clairement, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est possible que vous le vouliez, mais que vous n'arriviez pas à le faire. Et là, l'univers va vous aider en découvrant une trahison, un mensonge, un vol, quelque chose comme ça. Pour cet hiver, ce qui va vous pousser finalement à rompre, d'accord, à prendre un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va essayer de voir au niveau pro ce qu'on peut nous dire, les balances. Hop. On n'a pas eu de message au niveau professionnel, donc je vais utiliser celui-ci. Comment il s'appelle celui-là? L'oracle indigo. Balance au niveau pro. Ok, alors, on a le foyer, on a l'artiste. Donc, pour certains, vous êtes dans la créativité. Peut-être que même vous avez hérité de quelque chose. Peut-être pour certains, vous êtes dans le bâtiment. Pour d'autres, vous êtes dans la créativité. Vous faites quelque chose de vos propres mains. Pour certains, peut-être que vous travaillez aussi à votre domicile. Pourquoi pas. Ici, il peut y avoir aussi une formation concernant tout ce qui est créatif ou artistique, ou une formation concernant peut-être le bâtiment, quelque chose comme ça. Ici, on a la carte du déplacement. Balance. On a la carte du CDI. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est possible que là, vous décolliez dans un CDI cet hiver après une formation. Pour certains, peut-être que vous êtes en formation, vous êtes en train d'apprendre un métier et il y a un CDI qui est possible pour vous. Pour ceux qui ne travaillent pas, hein, bien sûr. Hein. On a la campagne. On a l'ancrage, d'accord. C'est plus un CDI, c'est plus vraiment un contrat qui va vous permettre de vous ancrer. Ok. On a beaucoup trop. On va essayer d'en prendre que une pour finir. Balance. Et on a la carte de la perte. D'accord. Alors, on va recouvrir la perte pour avoir un petit peu plus d'infos. Perte pour les balances. On a la carte de la protection. Donc, pour certains, effectivement, peut-être, alors pour certaines personnes, peut-être que vous allez perdre votre emploi, mais pour aller vers autre chose. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Et pour d'autres, ici, il y a un CDI pour ceux qui ne travaillent pas, qui est possible. Vous décollez cet hiver dans un CDI. Et pour certaines personnes aussi, peut-être que vous faites une formation pour travailler de votre domicile ou à domicile ou en lien avec tout ce qui est l'artistique ou la créativité. Donc, il y a plusieurs cas de figure ici. D'accord. Et donc, pour ceux qui perdent leur emploi ou qui décident de quitter votre emploi, on vous dit, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, vous allez abandonner. Effectivement, vous allez rompre ou il va y avoir quelque chose qui va rompre. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, on me dit. D'accord ? Voilà, parce qu'après, il va y avoir des rentrées d'argent. Donc, j'essaye de recouvrir pour ce cas de figure. Il va y avoir des rentrées d'argent parce que vous allez prendre un nouveau départ. Et là, on a la carte de l'éducation. Donc, soit vous allez être dans la santé de près ou de loin, dans l'aide à la prise de décision ou dans l'éducation, peut-être suivre une formation ou vous-même enseigner, pourquoi pas. Enseigner ou guérir, soigner, c'est un petit peu ça, ou aider les gens à prendre des décisions. Donc, effectivement, il y a quelque chose que vous allez perdre ou vous allez rompre avec ce que vous faites actuellement. Mais c'est pour aller vers un nouveau départ qui vous est destiné parce qu'on a la carte de la protection. Donc, c'est super. Donc, voilà, là, on a plusieurs cas de figure, hein, les balances. C'est top. Allez, on va terminer. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, je vais quand même vous prendre un petit cristal hein, pour, si vous voulez, vous procurer une pierre pour votre hiver. Quelle pierre va pouvoir vous protéger, vous aider? On va voir un petit peu. Balance.
Balance. Ok, Balance, j'ai votre pierre. On a la pierre de sang. Parce que là, vous avez besoin d'une détoxification. D'accord? Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de travailler sur le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra sacré. Mais pour ceci, la pierre de sang va vous permettre de détoxifier donc votre organisme et pourquoi pas aussi votre vie, parce qu'on voyait on voyait clairement des attachements négatifs. C'est un signe très fort hein, que vous ayez eu cette pierre de sang, parce qu'il est temps, vraiment les balances pour cet hiver, de commencer à vous occuper de vous. On vous dit d'essayer de vous ancrer et de détoxifier tant votre corps physique que votre énergie spirituelle. Si vous n'avez pas pris soin de vous, il est nécessaire de créer un équilibre dans votre vie. Donc pourquoi pas manger avec modération, choisissez des aliments, faire un petit peu de sport, surveillez votre consommation d'alcool, de soda, etc. Fumez moins, etc. Voilà, en tout cas, détoxifiez votre organisme pour prendre du temps. Peut prendre du temps, pardon, peut prendre du temps, mais il est important de commencer ces changements à partir de cet hiver. D'accord? Et de toute manière, parce que l'hiver, on a aussi tendance à mal manger, à voilà. Donc la pierre de sang va vraiment vous aider. Vous pouvez la prendre en pierre roulée, vous pouvez acheter un bracelet, acheter un bijou, voilà. Moi, je ne l'ai pas dans ma boutique, donc essayez de vous la procurer ailleurs, mais dans tous les cas, c'est une pierre vraiment qui va vous être bénéfique pour vous, hein, les balances. Allez, on termine cette guidance avec un message lumière. Allez, les balances. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire, les balances, pour votre hiver? Ok, allez, sagesse, les balances. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma réalisation. En ayant la sagesse de vivre ainsi et maintenant, ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Donc soyez dans une sagesse, laissez le temps agir aussi les balances, mais pas trop de temps parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés et vous élevez-vous, pardon. Si là vous êtes dans une situation qui vous fait régresser, pardon, élevez-vous et trouvez, faites des choix. Je reconnais, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie et ma source de paix. Voilà. Reconnaissez vos faiblesses, d'accord? Reconnaissez que parfois vous cherchez à combler, vous cherchez qu'on vienne combler quelque chose en vous, sans pour autant que ce soit vous qui le combliez vous-même. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, voilà. Cherchez à combler, à vous combler de vous-même, au lieu de chercher ailleurs, au lieu de chercher à l'extérieur ou vers une autre personne, qu'elle comble des choses en vous, les balances. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris. Merci pour votre écoute, les balances. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Joyeux Noël aussi à tous. Et puis... je vous souhaite de passer un très bel hiver. On se retrouve d'ici là pour les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse à bientôt. Salut!